Eh ben voilà. Écoutez, on a un problème de liaison avec Franck Genozo, mais cela dit, ils ont enquêté sur place pour Télématin. Et effectivement, vous allez le voir, il y a quelques favoris. Pour cette 64e édition, il porte les espoirs de la France. Bilal Hassani, 19 ans, espère l'emporter avec une chanson qui se veut un hymne à la différence. Quand je rêve, je suis un roi. Quand je rêve, je suis un roi. Durant les répétitions, le chanteur a ému les spécialistes avec son message de tolérance et impressionné par son énergie. Face à lui, la concurrence sera féroce, avec dans un style beaucoup plus sombre, les candidats islandais. Les rois de la provocation, avec une chanson intitulée « La haine prévaudra ». Plus en douceur, la candidate australienne a époustouflé les téléspectateurs lors de la demi-finale, avec une mise en scène tout en élégance. Le Suédois John Lundvik sera lui aussi bien placé avec ce titre dansant. L'Eurovision est une spécialité suédoise avec déjà 6 victoires. Mais tous devront surpasser le néerlandais Duncan Lawrence. Avec sa voix envoûtante, il est l'immense favori. Selon les bookmakers, il a une chance sur 3 de l'emporter. Mais faut-il faire confiance à ces sondages? Réponse de ce spécialiste. Est-ce qu'ils sont fiables? Oui et non. Ces dernières années, ils n'ont pas forcément trouvé le vainqueur. Ils l'ont trouvé l'année dernière en 2018 avec Netta, l'Israélienne. Mais bon, ils se trompent parfois. Est-ce qu'il faut les prendre vraiment au sérieux? Oui, parce que c'est quand même un bon baromètre qui permet justement de juger un petit peu les différents concurrents. C'est quand même plutôt fiable dans l'ensemble. Les bookmakers auront-ils raison? Réponse demain soir à l'issue de cette 64e édition. Voilà, et en attendant, on est content de vous retrouver, Franck. Enfin, dites-nous, est-ce que la France a des chances finalement? Oui, la France a ses chances cette année, c'est en tout cas ce que disent les journalistes étrangers et les spécialistes qui ont trouvé les répétitions de Bilal Hassani extrêmement convaincantes et qui ont été émus par le message qu'il essaye de faire passer. Mais les bookmakers, eux, ce matin, ne classent Bilal Hassani que 9e. Il a pourtant, après ces répétitions, justement grimpé jusqu'à la 3e place des parieurs avant de redescendre légèrement. Les bookmakers, généralement, vous l'avez entendu, ne se trompent pas de beaucoup. D'ailleurs, l'an dernier, ils avaient trouvé dans le désordre 3 des 4 premiers. Alors on pourra se rassurer en se disant que le candidat autrichien qui avait fini 3e n'était classé que 21e dans les paris au matin de la compétition. La France, Laurent, n'a plus remporté le concours depuis 42 ans, c'était en 1977, Jeanne n'était pas née, vous non plus j'imagine. Et puis dernière information, l'événement de cette compétition, Laurent, ce sera aussi la venue de Madonna. Alors sachez que parmi les compétiteurs, il y a un quasi-sosie de Madonna, c'est la chanteuse chypriote avec une tenue extrêmement sexy. Mais Madonna, la vraie, sera là également pour la première fois de sa carrière. Elle se produira sur la scène de l'Eurovision avec 25 choristes, 40 danseurs, le tout pour un contrat qui flirte, nous dit-on, avec le million d'euros, une facture qui sera réglée par un milliardaire canadien pro-israélien. Tout cela devant 9000 personnes réunies dans la grande scène Expo Tel Aviv, dans la capitale économique israélienne, et devant 200 millions de téléspectateurs dans le monde, pas moins que ça. Merci beaucoup, Franck. Et effectivement, Israël, le pays organisateur, fait les choses en grand. Et vous serez présent demain dans Télématin pour nous parler justement de ces enjeux touristiques et économiques très importants. Avec plaisir, partagé. Merci beaucoup.